introduction. On va ouvrir la parole de Dieu dans Luc 5, verset 17, et on va parler de cette histoire, de ce passage du paralytique amené par ses amis. On va le lire ensemble. Comme on l'a chanté, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, et la Bible dit que la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. On voit même aux informations, dans toutes les enquêtes policières, on voit cette maman qui a perdu sa fille de 15 ans. Vous avez probablement été... Mais elle est rongée parce qu'elle n'a pas la vérité. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle sait pas. Et on sait que même quand c'est le pire des scénarios, ils ont besoin de la vérité pour pouvoir avancer. Mais nous avons la vérité, et en plus, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et ça nous rend libres. Parce qu'il y en a un qui se régale, c'est l'ennemi de nos âmes. Le diable, tant qu'on ne sait pas, il nous tient captifs. Et quand on sait, quand on est révélé, quand il y a ça, la parole de Dieu qui est révélée dans notre vie, là, ça change tout. Amen. On le lit ensemble. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, sous les regards du Seigneur. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus facile? De pardonner les péchés ou de guérir? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, que Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons aujourd'hui vu des choses étranges. Alléluia. On va voir et on voit que la première partie que je voulais voir avec vous ce soir, c'est voyant leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et la priorité, je l'ai déjà dit, je le redis, je vais le redire. La priorité du Seigneur dans nos vies, c'est de pardonner nos péchés. C'est pour ça, on le verra probablement, Dieu voulant, dimanche, voir que Dieu fait des choses qui sont parfois pour nous illogiques. Humainement illogique. Mais la première chose que Dieu veut faire, c'est réaliser son plan de salut. Peu importe comment. C'est pour ça que des fois on est en décalage avec ce que Dieu peut faire et peut permettre dans nos vies. Parce que l'objectif final du Seigneur, il est éternel. Nous, il est ici-bas. C'est la dualité entre la chair et l'esprit. Et on voit que là, la première chose que le Seigneur va faire, c'est pardonner ses péchés. Je pense honnêtement, si les amis, si ce paralytique qui était comme moi, il n'était pas venu pour ça en premier. Il était peut-être venu pour être guéri, parce que Jésus guérit, on le sait, alléluia. Mais premièrement, il va commencer par pardonner ses péchés, pour remettre les choses à leur place, pour remettre les priorités au bon endroit. La priorité du Seigneur Jésus, c'est de pardonner tes péchés. Comme ça, tu peux être réconcilié avec lui, comme ça, tu vas être sauvé par grâce. Alléluia. La guérison, la restauration, ça vient, le Seigneur veut nous la donner. Mais c'est secondaire. Parce que pourquoi? Parce que la guérison va changer ta vie, mais le pardon de tes péchés va changer ta vie éternelle. Amen. Et ça change tout. Ça dure tellement plus longtemps. Alléluia. Et on voit qu'ils étaient probablement pas venus pour ça à l'origine. Ils vont se donner du mal pour rencontrer le Seigneur. Il y a une foule, on ne peut pas passer. Ok. On va monter sur le toit. Vraiment, on va monter sur le toit. Oui, on monte sur le toit, ils commencent à découvrir. Peut-être c'était des tuiles, de la paille, je ne sais pas exactement à cette époque-là, mais on voit qu'ils se donnent les moyens de rencontrer le Seigneur. Ils ont soif, ils ont faim de rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif de rencontrer le Seigneur ce soir? La Bible dit que celui qui le cherche, le trouve. Il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Alléluia. Et on voit que ses amis, ils sont déterminés à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et on pense probablement, et c'est humain, c'est normal,
plus à notre condition physique, plus à nos besoins physiques, physiologiques, humains, plus qu'à nos besoins spirituels. Et souvent, on fait attention à ce qu'on mange. On essaye de dormir plus ou moins 8 heures par nuit. On essaye de se tenir en forme, de marcher chaque jour, de faire du sport. Mais est-ce qu'on prend aussi soin de l'intérieur de notre cœur? Est-ce qu'on prend aussi autant soin de l'état de notre cœur et de l'état de notre santé spirituelle? Pourtant, c'est le Seigneur. Il a montré encore une fois que c'était ça la priorité. Alléluia. Le plus important, c'est notre éternité. Le plus important, c'est là où on va. Et je parlais avec une sœur tout à l'heure. Elle me parlait à propos d'un proche. Elle me dit, mais si le Seigneur le reprend ce soir, où est-ce qu'il va aller? Et je lui dis, ben, c'est pas à moi de le dire, mais déjà, si on se pose la question, c'est que c'est pas évident. Ne joue pas avec ton éternité. Ne prends pas le risque. Vous savez, moi, j'aime le risque, mais pour mon éternité, je ne joue pas. C'est trop important. C'est trop risqué, j'ai envie de dire. Ah, sur le coup, en donnant ta vie au Seigneur, en lui donnant toute ta vie, en lui demandant pardon pour tes péchés, et alors il te pardonnera comme il a pardonné ce paralytique. Alléluia. Marc 8, 36 dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Tout ce que tu peux amasser, tout ce que tu peux récolter ici, tout ce que tu peux construire ici n'aura aucune valeur là-haut. Ça ne sera même pas un argument quand tu seras devant le Seigneur. Vous savez, des fois, on est riche dans un pays, mais quand on arrive avec cette monnaie dans un autre pays, ça ne vaut plus rien. Ils acceptent peut-être même pas cette devise, peut-être même pas cet argent. Parce que c'est tout un autre système de voir les choses. Et le système céleste, ce que Dieu a mis en place dans son ciel, il est à l'inverse de ce qu'on vit ici-bas. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux engranger ici-bas, n'aura aucune valeur là-haut. Ce qui a de la valeur, c'est comment tu prépares ton âme, comment tu prépares ton cœur. Parce que ton âme, elle, est éternelle. Ton corps, lui, va rester là. Ton corps va rester, et puis va être enterré, et puis voilà. Mais ton âme, elle est éternelle. Alléluia. Elle ne passe pas. Même ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont être éternellement dans la mort. Éternellement dans le feu. C'est terrible. C'est pour ça que l'âme, peu importe ton choix, est éternel. Mais en fonction de ton choix, tu passeras ton éternité au paradis ou en enfer. C'est une réalité. Et encore plus qu'une réalité, c'est une vérité biblique. Alléluia. Que sert-il à un homme de vivre? J'ai envie de dire, que sert-il à un homme de vivre la guérison s'il perd son âme? S'il perd son âme. La priorité pour le Seigneur, c'est de sauver les pécheurs. Et souvent, même nous, frères et sœurs, on met tellement plus de cœur, en tout cas moi, et ce n'est pas une bonne chose. Comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un est malade, on va prier de tout notre cœur. Mais quelqu'un est pas forcément sauvé. Est-ce qu'on va mettre cette même hargne? Moi, il m'est arrivé de prier même pour... Comprenez bien ce que je veux dire, mais Seigneur, si c'est le seul moyen, permets-lui de passer par l'épreuve. Permets-lui de passer par l'épreuve ici-bas. Parce que moi, mon cousin, ma cousine, je le veux là-haut. Alléluia. Même s'il rentre boiteux, même s'il rentre malade, là où il n'y aura plus de maladie, il n'y a pas de souci. Seigneur, les bons objectifs, des objectifs éternels. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de pardon en dehors de la personne de Jésus. La Bible nous dit, acte 4, verset 12, ce verset, il est tellement fort. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas un homme, mais seul Jésus. Et il y a tellement de personnes qui essayent de chercher des manières d'être sauvés. Certains, c'est par les œuvres. Oui, mais moi je suis gentil, moi j'essaye de faire des bonnes œuvres, je donne à des associations caritatives, je fais ci, je fais ça, je ne mente pas, je ne trompe pas ma femme, j'élève mes enfants, je les aime, je suis pas enlisé dans le péché. Tu es pécheur. Tu es pécheur. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus avec toi, tu es pécheur. Que tu sois le plus grand des brigands, le plus grand, excusez-moi, mais des terroristes, et qu'un simple pécheur, entre guillemets, le résultat est le même. Le résultat est le même. Ça aussi, c'est une réalité biblique. Mais même le pire des brigands,
sur la croix, le pire des terroristes qui se met véritablement à genoux dans sa cellule et qui demande pardon de tout son cœur au Seigneur peut être sauvé. Alléluia. C'est peut-être ça dépasse un peu notre entendement, hein, quand on n'a pas vécu la grâce. C'est particulier pour nous humains hein, de comprendre et d'assimiler ça. Hein. Des fois, c'est un peu particulier. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre un homme qui, voilà, un des plus gros cas de pédophilie de la France, très très lourd, très très lourd. Et le Seigneur m'a donné de l'amour pour cet homme. C'est particulier. Sa maman était dans l'église, on l'a suivi, on l'a accompagné. Et voilà, et moi je lui dis, mais repens-toi au Seigneur. L'objectif, c'est quoi? Je lui dis, il y a 2 objectifs. Que tu ne recommences pas et que tu sois sauvé. Si cet homme, il est sauvé, ça sera tellement magnifique. Parce que Dieu change le mal en bien. Alléluia. Et ça, il n'y a que le Seigneur. Et même pour avoir de l'amour, je ne dis pas, si ça avait concerné ma famille, j'aurais peut-être pas eu le même amour. Hein. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais cet amour, moi, mais sans le Seigneur, excusez-moi, mais qui reste en prison, c'est déjà pas mal qu'on le tolère en prison. Mais quand on a véritablement le Seigneur dans nos cœurs, il vient changer, même pour ces personnes qui ne sont pas du tout aimables, qui ont fait des choses horribles, affreuses, qui même aux yeux de Dieu et de l'Ancien Testament, on pourrait mériter plus que la prison. Mais là, il y a quelque chose qui vient dans notre cœur et qui dit, mais il est comme ça parce qu'il n'a pas le Seigneur. S'il avait le Seigneur, il n'aurait pas fait tout ça. Alléluia. Seigneur, viens nous donner cet amour parce que tu l'as pour chacun d'entre nous. Amen. On voit que au verset 21 de notre texte de base, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Il y en a qui raisonnent beaucoup. Il y en a qui réfléchissent beaucoup et beaucoup trop. Je me souviens d'un enfant, un fils de pasteur que j'avais en colonie, bac plus 18, il était au conservatoire du piano, c'était incroyable, il jouait du piano merveilleusement bien. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il raisonnait. Et le Seigneur Jésus, ça ne se comprend pas. La révélation de Jésus dans ta vie, ça ne s'apprend pas. Tu ne peux pas le lire dans une méthode, en faisant des exercices et au bout d'un cursus de 3 ans, tu as la révélation de qui est Jésus. Des fois, ça serait plus simple. Mais la révélation de Jésus, ça se passe dans ton cœur. Tu as juste à ouvrir ton cœur. Dire, Seigneur, je suis cabossé, Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur, je suis sale, Seigneur, je ne comprends rien à la Bible. Quand je lis la Bible, je ne comprends rien. Il y en a, ils peuvent dire ça. Mais Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Alléluia. Et là, le Seigneur, il va venir dans ton cœur. Parce que le Seigneur, c'est simple. Le Seigneur Jésus, c'est simple. L'évangile, c'est simple. L'évangile, c'est accessible. Le reste, si tu veux faire une thèse sur le livre des Lévitiques, c'est en bonus, c'est en plus. La base, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu, est venu pour rattraper le péché du monde. Il est venu sur la croix, il est mort pour toi par amour et il va revenir te chercher. Alléluia. Si tu as compris ça, tu peux être sauvé. Si tu l'as accepté, tu es sauvé. Le reste, si tu veux me réciter le livre des nombres par cœur à la fin de la réunion, gloire à Dieu, ça sera super, je n'arrive pas à le faire, mais ça, c'est en plus. Moi, il y a plein de choses, je vous rassure, dans la parole de Dieu que je n'ai pas compris. Et s'il y en a qui ont tout compris, vous venez me voir. J'ai une page à l'intérieur, à la première page de ma Bible, et j'ai à peu près 35 post-it de questions sur la parole de Dieu. Des fois, c'est un peu technique, hein. Mais j'ai compris le principal, alléluia, que Jésus m'aimait et qu'il va revenir me chercher. Alléluia, alléluia. Seigneur, viens nous aider à comprendre la base, l'essentiel. Bien sûr, on doit lire la Bible, on doit étudier la parole de Dieu, on doit approfondir sa connaissance. Mais déjà, c'est la base le plus important. Et il y en a, ils raisonnent en eux-mêmes. On voit que ces scribes, ces pharisiens, ils raisonnent en eux-mêmes. Ils connaissaient peut-être la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la parole par cœur. Les Juifs connaissent la parole. Ils ont une grande partie de l'Ancien Testament. Ils la connaissent mieux que toi et moi. Et j'ai envie de dire, connais moins ta parole et applique-la plus. Il faut que ça passe du cerveau au cœur, la parole de Dieu. Parce que Jésus, on voit que c'était... Voilà, il avait la connaissance, bien sûr, c'était le Fils de Dieu. Mais quand il parlait, c'était accessible. Il donnait des paraboles. Les paraboles, c'est quoi? C'est des choses compliquées, résumées par des histoires simples, accessibles, mises à disposition de tout le monde. L'évangile, il est accessible pour tout le monde. Celui qui a même des difficultés à comprendre les choses de la vie. Et celui qui a un bac plus 10 en médecine ou en chirurgie. C'est ça, mon Seigneur, c'est ça qui est merveilleux. Quand je vous regarde devant moi,
Il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école, il y a des gens qui ne savent pas forcément lire et écrire, il y a des gens qui ont fait des grandes études. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. C'est tellement beau. Et c'est tellement beau, même l'Église de Dieu en général. Des noirs, des blancs, c'est merveilleux. Des vieux, des jeunes. Dans l'unité de la parole de Dieu, dans l'unité de l'esprit. Alléluia. Là où la société est divisée entre différentes ethnies, différentes classes sociales, différents liens géographiques. Mais viens à l'église, tu verras. Tu verras des gitans, des arabes, des africains, des asiatiques, des français, des hauts-savoyards, gloire à Dieu. Des niçois. Amen. Vivre ensemble et s'aimer. Mais ça, c'est grâce au Seigneur. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Je suis en forme, ça fait une semaine que je n'ai pas prêché. Alléluia. Je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Arrête de raisonner en toi-même. Le Seigneur ne te demande pas d'être un théologien. Le Seigneur ne te demande pas de tout comprendre. Moi, je voulais comprendre plus avant d'être baptisé. Je voulais faire plus. Mais le Seigneur ne me demandait pas tout ça. Le Seigneur, il demandait d'être authentique et sincère. Moi, j'aime les frères et sœurs authentiques. Et je crois que le Seigneur les aime encore plus. Il y a quelque chose qui l'agaçait, j'ai envie de dire, autant, même des fois, plus on a l'impression que le péché, c'était les hypocrites. C'était les pharisiens, c'était les scribes, ceux qui pensaient savoir, qui pensaient être meilleurs que les autres. On voit le Seigneur. Quand il était en contact, en présence d'un pécheur, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Et des fois, il le prenait dans ses bras. Des fois, il y avait de l'amour. Mais pour les scribes, on sent qu'il était plus agacé qu'autre chose. Soyons authentiques. Le Seigneur aime tellement. Je crois que l'authenticité, c'est un accélérateur de l'action de Dieu dans une vie. Moi, il y a des jeunes, des chrétiens qui viennent me voir, Samuel, je suis dans ce péché. Je suis dans ce péché, je suis tenu dans ce péché. Même des péchés qui sont honteux, vous savez. Et j'aime, ils viennent me voir. Je dis, bienvenue au club parce que le Seigneur m'a libéré, mais j'étais dans le même péché. Je n'ai pas peur de le dire, le Seigneur m'a libéré de certaines choses qui étaient honteuses. Mais j'aime cette authenticité de venir, de ne pas avoir honte. Comme si cette personne me disait, mais j'ai pas honte de toute façon, le Seigneur le sait, le Seigneur le voit, et moi je veux m'en sortir, alléluia. Et tant que tu ne seras pas, j'ai envie de dire, dans cette authenticité, au-delà de devant moi, mais devant Dieu, tu resteras prisonnier de ça. Si tu as besoin, si tu es dans une situation de péché, et que tu es enlisé dans ce péché, viens m'en parler. On priera ensemble, ça restera entre nous. Ton mari, il ne le saura pas. Tes parents, ils ne le sauront pas. Tes enfants, ils ne le sauront pas. Mais on va prier. S'il faut jeûner, on jeûnera. S'il faut pleurer, on pleurera. S'il faut se mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu, on le fera ensemble. Parce qu'on a besoin de combattre ensemble. On a besoin de s'en sortir. Comme moi, à un moment donné, je suis allé voir un pasteur. Je suis allé voir des pasteurs. Mais j'avais honte, je ne suis pas allé voir mon pasteur. Je suis allé voir des pasteurs dans des camps de jeunes. Et je lui ai dit, mais je suis enlisé dans ce péché. Et il m'a dit, on va prier. On a prié. Et le Seigneur m'a libéré. Alléluia. Parce que j'y arrivais plus tout seul. Amen. On n'en est qu'à la deuxième partie. Seigneur. Jésus guérit et restaure. Alléluia. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison. J'ai vu des miracles physiquement, des choses glorieuses. Et on en voit encore. Il y a encore eu un témoignage tout à l'heure, la semaine dernière, chaque semaine quasiment, des témoignages de la gloire de Dieu, des personnes qui étaient tenues même dans les angoisses, dans des troubles. Le Seigneur agit. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont paralytiques à l'intérieur, qui sont comme tétanisés, comme morts vivants, j'ai envie de dire. Comme ils peuvent paraître bien, ils ont une belle tête, ils sourient. Quand on leur demande « ça va », ils te répondent « ça va et toi ?» Mais à l'intérieur, il y a la mort qui gangrène. Ils ne savent même pas ce qu'ils font sur cette terre. Ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas pourquoi ils se lèvent. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais nous, on a le message de l'Évangile. Alléluia. Je ne dis pas qu'on est tout le temps parfaitement bien. Moi, il y a des jours où ça ne va pas trop. Et après, je me dis, mais il y a le Seigneur. Je passe un temps dans la louange, je mets de l'adoration, j'ouvre ma parole, je me mets debout, je dis, Seigneur, viens m'aider. Tu vois, je n'ai pas trop le moral ce matin. Et il vient prendre le relais. Et là, il vient m'envahir de sa paix et de sa joie. Alléluia.
Et il y a quelque chose de plus. Et si ce soir, tu es paralytique, tu es paralysé intérieurement, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-lui cette occasion de changer ta vie. Mais si tu restes comme ça à l'intérieur, hermétique à la parole de Dieu, tu vas repartir comme ça. Tu vas repartir avec ton mal-être. Et le Seigneur veut le prendre et le jeter au fond de la mer, la Bible nous dit. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Peut-être que tu as besoin d'une guérison physique ou intérieure. Tu as déjà essayé peut-être plein de choses. Mais la seule solution, c'est Jésus. Et il y a des solutions qui font qu'empirer. Si tu vas avoir des guérisseurs, si tu vas avoir des coupeurs de feu, des choses terribles spirituellement. C'est pas anodin tout ça. Hein. Si vous avez un doute, demandez-moi les amis. Demandez-moi les frères et sœurs. On ne rigole pas avec ces choses-là. Moi j'avais une dame maintenant qui est devenue une sœur. Elle était en dépression. Elle est allée voir un magnétiseur. Après elle était toujours en dépression, mais en plus de la dépression, il y avait des envies de mort. À Romans-sur-Isère, il y avait un pont. Elle le passait tous les matins pour aller au travail. Et dans sa tête, une pensée, saute, à chaque fois. Une voix qui lui disait, saute, saute, saute dans le fleuve. C'était l'Isère, saute dans le fleuve. Et une fois, mais une voix forte, qui l'entraînait, qu'elle n'avait pas avant. On a prié pour elle, on a pris les anciens, on lui a imposé les mains, et tout est parti, alléluia. Parce que le Seigneur restaure. Mais n'ouvrons pas des portes, n'ouvrons pas des portes, alléluia. Aux guérisseurs, aux magnétiseurs, aux coupeurs de feu. Moi, peut-être que je vous ferai une étude là-dessus. J'en ai une que j'avais fait à Romans, mais tout ce qui est... Soit, il y a deux choses. Soit c'est mécanique. Moi, quand j'ai mal à l'épaule, soit je prie, le Seigneur agit. S'il n'agit pas, je vais voir un ostéo et on fait du kiné et ça va très bien. Et je comprends, il bouge l'épaule, ça va, je comprends, c'est mécanique. Si après, tout ce qui n'est pas mécanique, c'est spirituel. Et si c'est spirituel, on va simplifier. Hein. Il y a la lumière et les ténèbres. Si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est ténébreux. C'est très très simple. Hein. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. On me dit, oui, mais ça, c'est la relaxation. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça ce soir, mais la relaxation, la respiration, je dis, oui, mais et après? Oui, mais après, si tu veux faire des respirations, tu te poses sur le dos chez toi, tu respires et... Non, mais ça peut être bien, hein, je ne suis pas contre. Mais il y a des respirations qui ne sont pas que de la respiration. Et qui sont une porte ouverte. Qui sont peut-être de la respiration, de la détente, pendant 10%, et après tu vas tomber dans le spirituel, en fonction de là où tu le fais, avec qui tu le fais. Soyons sages. Dans le doute, la Bible dit, abstiens-toi. Ne le fais pas. Amen. Allez, on reprend le texte. Luc 5 et Marc 2, c'est le même texte qui nous parle de cet homme, ce paralytique. Et on voit que c'est à Capernaum. Le village, c'est quoi? Ça veut dire village de la consolation. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce soir, dans ce quartier de l'Ariane, cette maison doit être la maison de la consolation. Alléluia. C'est un hôpital. Ici, c'est un hôpital, l'hôpital de l'Ariane. Ça restaure les corps et les cœurs. Amen. L'hôpital, en plus, restaure que les corps quand elle peut. Mais nous, le Seigneur, il restaure les corps et les cœurs. Amen. On va mettre une pancarte, hôpital de l'Ariane. Alléluia. Jésus, 7 sur 7. Ouais, mais après, c'est moi qui fais les permanences. Donc, vous êtes gentils. On prendra des relais. Hein. Le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Ça, tu peux aller à l'hôpital Le Pasteur, tu peux aller à l'hôpital de Cimier, ça ne va rien changer. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils avaient tout essayé. Ils étaient allés à l'hôpital, ils ont fait même des scanners, des choses, il y avait des choses terribles, mais leur mal était spirituel. Leur mal était spirituel parce qu'ils avaient ouvert des portes sur certaines choses. Et là, à l'hôpital, ils ont fait des scanners, ils ont fait des IRM. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais pourtant, la dame, elle était terriblement mal. Et on a prié et le Seigneur l'a libérée. Alléluia. Amen. C'est simple, et c'est puissant, mais c'est simple l'évangile. C'est simple. Alléluia. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. On voit que Jésus aussi guérissait. Il guérissait physiquement. J'ai un témoignage, je vous avais parlé de mon oncle, il avait des taches au poumon. On a prié, on lui a imposé les mains, il a été totalement guéri. Il n'y a plus aucune tache. Il avait ce cancer et les taches ont disparu. Maintenant, il s'envoie les IRM dans tous les hôpitaux de Savoie et d'Haute-Savoie en cas d'école. Quand il fait une visite, souvent il y a 5-6 étudiants qui sont là en mode « c'est lui ».
c'est lui. La bête de cirque. Non, c'est lui que Jésus a guéri. Et il le dit, Amen. Il y aurait tellement, on aurait tous des témoignages à rendre comme ça. Alléluia. J'avais dit qu'on le ferait. Vendredi prochain, vous me le rappelez, il y en a un qui va témoigner, d'accord? Amen. Mais ils ont peur, parce que s'ils le rappellent, ils ont peur que je vais dire, c'est toi qui... Alléluia. On voit que c'est quand même pas très académique, hein, ce style de faire, de découvrir le toit. Moi, je me dis, mais si j'invite Jésus chez moi pour une soirée et que je vois quelqu'un qui est en train de casser mon toit pour faire descendre un handicapé, je vais peut-être moins être spirituel. Là, la chair va reprendre, je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est particulier quand même. Et le Seigneur a toujours une... C'est pas normé. En fait, avec le Seigneur, il n'y a rien d'académique. Il n'y a rien de conventionnel. Il n'y a rien de... Tu dois aller à l'église de telle heure à telle heure. Et si tu as une bougie dans les mains et qu'elle est rouge, je te répondrai. Non, c'est pas ça le Seigneur. Si tu as un cœur vrai. Le Seigneur, c'est même un cœur à cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Va dans ta chambre, ferme la porte, et là où tu seras, ton Dieu te voit, et il répondra. Alléluia. Alléluia. Si au-delà des réunions, viens aux réunions, ça nourrit ta foi, ça encourage ta foi, mais chez toi, va dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, les bras sur le lit là, crie devant le Seigneur. Moi, je me mets souvent à genoux, vous savez. Je me mets souvent à genoux dans mes temps de prière, même la face contre terre. J'aime faire ça de temps en temps, pour rappeler déjà ma place et la place de Dieu. Et pour vraiment me dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et bien sûr, on le symbolise par ça. Je me dis, certaines religions le font plusieurs fois par jour. Et moi qui ai un Dieu, le seul Dieu vivant et existant, tellement grand. Seigneur, moi je veux plier le genou juste devant toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Merci parce que tu as changé ma vie. Merci parce que, alléluia, des choses tellement insignifiantes qui sont aujourd'hui des acquis. Mais Seigneur, moi, je vous assure, moi je dis Seigneur, merci pour mon frigo qui est plein. Je sors de je suis à Lidl, des fois j'ai mes sacs de cours, je dis Seigneur, merci. Merci. Des fois, vu que je suis un peu seul, je ne pense pas à remercier le Seigneur pour chaque repas, mais au supermarché, ça me le fait. Je passe à la caisse, je vois les articles, je dis, purée, ça c'est la grâce aussi. C'est bête, vous allez rire, mais si tu as envie de manger du kiwi, tu manges du kiwi. Si tu as envie de... on ne se rend pas compte. Ça, c'est mes grands-parents qui m'ont inculqué ça, mais je crois aussi que ça vient de Dieu. De pas considérer tout ce qu'on a comme des acquis. Même si tu n'as pas... Mais je ne pense pas qu'il faille avoir manqué pour réaliser ça. Peut-être que ça aide. Mais considère que tout ce que le Seigneur te donne, c'est une grâce. Ton vêtement, le toit sur ta tête, même s'il n'y a pas des amis qui te l'ont découvert pour faire passer un handicapé, c'est une grâce aussi. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas la méthode, mais c'est comment tu t'approches. Comment est ton cœur? Comment est-ce que tu t'approches du Seigneur? Il entend tous les mots. À chaque fois que tu parles, il t'entend. Quand tu t'adresses à lui, tu t'entends. Les hommes, on a tellement compliqué. On a éloigné Dieu des hommes. Jésus les a rapprochés. Nous, pendant toutes les années, les traditions, les religions ont éloigné les hommes de Dieu. Mais parle simplement au Seigneur. Crie devant le Seigneur. Et même un muet, Jésus l'entend. La Bible nous dit qu'il recueille nos larmes. Je crois que le Seigneur entend nos larmes. Moi, des fois, je me suis dit, Seigneur, je me souviens, je venais de perdre ma cousine, j'étais à l'église, c'était le dimanche d'avant. Le dimanche juste d'après, ma cousine, elle devait avoir à peine 50 ans, voilà. AVC, enfin, c'est terrible. Pardon, rupture d'anévrisme. Enfin, en 3 jours, elle a rejoint le Seigneur. Gloire à Dieu, elle est auprès de lui, c'est le principal. Mais là, le dimanche d'après, j'arrivais pas à louer le Seigneur. J'arrivais pas à prier dans l'église. Ça sortait pas. Je dis, Seigneur, vois mes larmes. Et je me suis mis à pleurer. Et là, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Et il a entendu, il a compris mes larmes. Parce que le Seigneur te connaît parfaitement. Alléluia. Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières. Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières. Et des fois j'ai voulu, je me disais, je venais de rentrer dans le ministère, ou même avant, et j'essayais de prier. Et je suis bavard ce soir. J'essayais de prier, et je voulais dire Seigneur, et je structurais ma prière. Je faisais une belle prière devant les hommes. Mais je me disais, ouais, il ne s'est pas passé grand-chose.
Et des fois, je bégayais, je parlais à moitié en langue, à moitié en français, à moitié, je sais pas ce que je disais. Je pense qu'il y a que lui qui a compris tellement c'était incompréhensible ma prière. Et là, je sentais l'esprit, je tremblais sur ma chaise. Il y avait quelque chose de plus parce que lui avait compris. Alléluia. Parce que mon cœur était vrai devant lui. Amen. Et on voit que... Sing his praise aloud. Oh, oh.